Merci de nous avoir choisi pour vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue. Affaire Chérubin Okende, le gouvernement congolais annonce la mise en place d'une large commission qui sera engagée pour mener une enquête pluridisciplinaire sur l'assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de sécurité présidée le jeudi 13 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers, les pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bonne loi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé. L'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ces jours, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police, et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers, parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de l'enquête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons sur le pays. Toujours en ce qui concerne l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et Voies des Communications, l'honorable député national Chérubin Okende, membre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, commence déjà à livrer quelques pistes sur des éventuelles complicités proches du regretté disparu. À cet effet, les procureurs de la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a annoncé l'audition d'un premier suspect dans ce meurtre. Suivez les détails du PGR de la Cour de cassation. Au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 13 juillet 2023, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a éclairé l'opinion publique sur l'affaire de la mort de Chérubin Okende, ancien ministre de Transport et proche collaborateur de Moïse Katumbi. Le procureur a expliqué qu'il s'agit d'une affaire pénale et d'ajouter que le premier suspect, qui est Nico Kabunda, l'agent de sécurité de Chérubin Okende, a été arrêté. Qui a un monsieur
qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'avant-midi à 11h, prendre une correspondance. Il est revenu à 16h et il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Par ailleurs, le procureur général a également demandé à quiconque disposerait des éléments supplémentaires qui peuvent aider la justice à avancer dans ce dossier de venir les déposer pour faciliter l'évolution de l'enquête. Tout celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. À en croire la justice congolaise, les premiers éléments trouvés au lieu du crime font état de la présence d'une arme dans la voiture dont le moteur était toujours en marche avec la climatisation allumée alors que la victime qui baignait dans le sang était attachée à la ceinture de sécurité. De son côté, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, est très inquiète de constater la mort de l'honorable Chérubin Okende qui intervient ce jeudi 13 juillet 2023 après les arrestations de membres de sa famille politique. Les prélats catholiques soulignent à leur tour que cet assassinat de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication rappelle les circonstances de disparition de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya il y a 3 ans et demande d'être associé dans la commission d'enquête. Laetitia Moulalou. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, se dit inquiète dans son communiqué de constater que ce forfait intervient à la suite des arrestations des membres de son regroupement politique et d'une série de violences verbales et physiques des fanatiques de certains partis politiques qui menacent la cohésion nationale et ne sont malheureusement pas interpellés par leurs leaders, moins encore par la justice. Chérubin Okende, tout comme son parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi, avait quitté la majorité présidentielle en décembre 2022 pour rejoindre l'opposition. Et pour la CENCO, ce meurtre ignominieux et crapuleux d'un opposant politique en cette période préélectorale risque d'exaspérer le climat politique à la veille des élections générales. C'est un crime intolérable et inadmissible. Rappelons que des opposants tels que Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, le député Mike Mukebai, aussi membre du parti Ensemble pour la République, ou encore l'ancien député et proche de Katumbi, Franck Diongo, sont aux arrêts. Comme plusieurs autres personnalités et structures, un peu plus tôt, y compris le gouvernement, la CENCO est pour que la lumière soit établie autour de ce meurtre de Monsieur Okende. La CENCO en appelle aux autorités congolaises, garantes de la cohésion nationale et de la sécurité des personnes et de leurs biens, de faire toute la lumière sur ce crime sauvage et sanglant et de mettre la main sur Kayen l'assassin de l'honorable Chérubin Okende pour que justice soit rendue. Pour contexte, la nouvelle du décès de Chérubin Okende est tombée dans l'avant-midi du jeudi 13 juillet. Il a été retrouvé mort dans sa Jeep abandonnée sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa. La veille, Ensemble pour la République avait dénoncé un lâche enlèvement intervenu au parking de la Cour constitutionnelle. Son corps, taché de sang, a finalement été extirpé de sa voiture par la police scientifique le jeudi 13 juillet en présence des éléments de l'armée, puis acheminé à la morgue. C'est la fin de ces bulletins. Retrouvez Viningali Junior à la grande édition des 19h.